Yes. Vous m'entendez bien? Ça fonctionne? Yes, yes, yes. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Luc, l'un des pasteurs ici à Saint-Barnabas. Et donc, du coup, on va plonger dans la Bible. Alors, il y a des Bibles autour de vous. N'hésitez pas à en prendre, parce qu'on va lire tout le chapitre 15 dans un livre qui s'appelle Les Actes des Apôtres. Et donc, ce serait pas mal d'avoir la Bible. Donc, n'hésitez pas à prendre. Et ça se trouve page 170 de la partie Nouveau Testament. Ils reprennent le comptage des pages à partir des trois quarts de la Bible. Donc, le Nouveau Testament, donc 170. Actes des Apôtres, chapitre 15. Et voilà, on va lire ça dans quelques instants. Mais peut-être rappeler pour nous tous, et puis pour ceux qui nous joignent pour la première fois, que ce soit en ligne, il y a quelques personnes en ligne, il y en avait 5-6 sur YouTube, quelques-unes sur Facebook, quelques-unes sur Zoom, donc c'est top, plus qu'ici presque. Mais on a commencé fin août, à la reprise du French Connect, une série, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la personne de Barnabas. Et la personne de Barnabas, c'est une personne qu'on trouve dans ce livre des Actes. Et pour ceux qui sont venus assez régulièrement ou qui ont écouté, je me pose cette question à moi-même, qu'est-ce qu'on a appris justement depuis 2 mois, comment est-ce que le Seigneur nous a touchés, nous a transformés, qu'est-ce que Jésus a fait en nous. Barnabas, ou Barnabé en français, c'est un chrétien au vrai sens du terme. C'est quelqu'un qui représente, qui est à l'image de Jésus, qui a les traits de caractère de Jésus. Il ressemble à Jésus. Et en fait, c'est le but de toute vie chrétienne que de devenir la personne que Dieu a voulu qu'on soit, la meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire la version qui ressemble le plus à Jésus en nous. C'est ça le but de la vie chrétienne, c'est être sanctifié, transformé, changé à son image, à l'image de Jésus, qui est une image du Dieu, qui est l'image parfaite de Dieu. On est appelé à devenir des petits Christ, des chrétiens. Chrétien, c'est ça que ça veut dire à l'origine, on l'a vu dans les Actes des Apôtres, ressembler à Christ. Et je me demande, alors qu'on chemine depuis 8 semaines, et je me pose la question à moi-même, comment est-ce que justement l'exemple de Barnabas nous a aidés à être transformés, à devenir plus comme Jésus le Christ? Est-ce qu'on devient la meilleure version de nous-mêmes? Et cette meilleure version de nous-mêmes, ce n'est pas un livre qu'on trouverait dans un développement personnel, dans une librairie, mais cette meilleure version de nous-mêmes, c'est ce que Dieu a toujours prévu, voulu, créer pour nous depuis toute éternité en réalité. Et cette meilleure version de nous-mêmes, c'est celle qui arrive quand on s'approche toujours plus de Jésus. Et aujourd'hui, on a plein d'occasions de s'approcher de Jésus à travers la louange chantée, à travers la prière, à travers la table qui est dressée derrière moi. On a vraiment toutes ces façons de venir à Jésus. Alors, comme je disais, il y a plein de rayons dans les librairies de développement personnel. C'est très à la mode, ou de psychologie, c'est très à la mode. Et il y a des choses qui sont utiles, il y a des bonnes choses. Il y a du savoir, il y a de l'information qui peut être partagée. En cette période d'élection présidentielle en France en 2022, il y aura aussi pas mal de livres qui vont sortir dans les librairies, des hommes politiques qui vont essayer de réformer la France ou de donner des pistes de changement. Ça aussi, c'est utile. Il y a des livres qui réforment, mais seule la Bible, et je le crois, est un livre qui peut nous toucher et qui peut nous transformer. Il y a des livres qui informent, il y a des livres qui réforment, mais il n'y a qu'un livre qui transforme, c'est la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu en cela que Jésus, l'Esprit Saint, l'inspire et que tout pointe vers Jésus. Et encore une fois, je me demande, à travers cette série sur Barnabas, qu'est-ce qu'on a été transformé, enfin comment on a été changé dans notre vie? Comment est-ce que Dieu nous a parlé? Alors pour ceux qui n'étaient pas là, on résume avant de plonger dans le texte. Barnabas, qui était-il? Donc c'était cette personne de la première église à Jérusalem, c'était un chrétien de cette première église à Jérusalem, et on a découvert qu'il était quelqu'un de généreux, qu'il était quelqu'un qui était prêt à vendre tout ce qu'il possédait et à le donner aux autres, et en particulier aux pauvres. Il était plein de foi, nous dit la Bible, il était plein d'Esprit Saint, il était bon, c'était un homme bon. On a découvert qu'il créait des ponts avec d'autres communautés, avec d'autres personnes qui étaient comme Saul, qui deviendra plus tard Paul, c'est un des apôtres le plus important de la première église, de la foi chrétienne, et c'est Barnabas qui l'a ramené dans le giron, on va dire, de la première église à Jérusalem. On a vu qu'il avait une vision spirituelle énorme, il arrivait à voir ce que Dieu était en train de faire, et non pas juste avec des yeux humains. Il était une personne qui travaillait en équipe,
en partenariat. On a regardé le thème de la communion, qu'est-ce que ça veut dire, le terme de koinonia en grec, le thème de communauté. Et il était prêt, on l'a vu la semaine dernière avec Raphaël sur les écrans, il était prêt à partir, il est parti avec Barnabas sur ce voyage d'implantation d'église, de première mission, et voilà. Donc ça, c'est le Barnabas des 7 dernières semaines qui nous a inspirés parce qu'il ressemble à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on retrouve Barnabas dans le chapitre 15, donc je vais lire dans un moment très difficile pour la première église, puisque c'est un moment de crise, un moment de bas, on va dire, il y a des hauts et des bas, comme dans toute histoire d'église. Et pas de souci, t'inquiète pas. C'est Siri. Pardon Delphine, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ne sont pas là, on a un invité surprise. Et donc du coup, on va lire le chapitre 15. On découvre que l'Église, elle est en crise. On découvre que l'Église, elle a un moment où elle va devoir gérer des désaccords et des conflits. D'où notre titre aujourd'hui, gérer des conflits, gérer des désaccords. Alors, je commence au verset 1 du chapitre 15, page 170. Quelques hommes de Judée viennent à Antioche de Syrie. Voici ce qu'ils enseignent aux frères. Vous devez vous faire circoncire comme la loi de Moïse le commande, sinon vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas ne sont pas d'accord avec ces hommes et ils discutent vivement avec eux. Alors on décide ceci. Paul, Barnabas et quelques autres vont aller à Jérusalem. Ils parleront de cette affaire avec les apôtres et les anciens. Donc, l'église d'Antioche leur donne ce qu'il faut pour le voyage. Ils traversent la Phénicie et la Samarie. Ils racontent comment ceux qui ne sont pas juifs se sont tournés vers le Seigneur. Et cela donne une grande joie à tous les croyants. Les envoyés arrivent à Jérusalem. Ils sont reçus par l'église, les apôtres et les anciens. Et ils leur racontent tout ce que Dieu a fait avec eux. Mais quelques pharisiens qui sont devenus croyants se mettent à dire « Il faut circoncire les croyants qui ne sont pas juifs et leur commander d'obéir à la loi de Moïse. » Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Ils discutent beaucoup. Alors Pierre prend la parole et dit « Frères, vous le savez, Dieu m'a choisi parmi vous depuis longtemps pour que j'annonce la bonne nouvelle aux non-juifs. Ainsi, ils l'entendront et deviendront croyants. Dieu connaît le cœur des gens. Il a montré qu'il accueillait ceux qui ne sont pas juifs. En effet, il leur a donné l'Esprit Saint comme à nous. Dieu n'a pas fait de différence entre eux et nous. Il a rendu leur cœur pur parce qu'ils ont cru. Donc maintenant, pourquoi est-ce que vous voulez provoquer Dieu ? Vous voulez mettre sur les épaules des disciples un poids que nos ancêtres n'ont pas pu porter et nous non plus. Au contraire, nous sommes sauvés par l'amour du Seigneur Jésus, exactement comme eux. Voilà ce que nous croyons. Je vais faire une pause là, parce que c'est une longue lecture, pour donner un petit peu plus de contexte. Il y a 3 points qui vont se dégager, juste 3 points qui vont se dégager de ce que je vais dire, mais on voit que Paul et Barnabas, ils sont pris dans une dispute, on peut le dire comme ça, puisque là, le terme au verset 2, c'est simplement de dire ils discutent vivement avec eux, donc ils se disputent, ils sont en désaccord total avec cette idée qu'il faut circoncire, en particulier les hommes, pour vraiment devenir vraiment chrétiens. Et donc, le thème là, c'est vraiment la compromission par rapport à ce que ça veut dire l'évangile, la bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle en grec. Qu'est-ce que ça veut dire la bonne nouvelle de Jésus ? Et donc, la bonne nouvelle de Jésus, c'est une bonne nouvelle qui consiste à dire que Jésus nous sauve du péché, nous libère du péché, et qu'il l'a fait à la croix. Il est mort pour nous, il est mort pour moi, il est mort pour vous. Et il n'y a rien à ajouter à cette grâce incroyable. On a vu ça au parcours Alpha. Pour ceux qui ne connaissent pas le parcours Alpha, c'est une occasion de découvrir un petit peu plus ce message cœur de l'Évangile. Pourquoi Jésus est-il mort à la croix ? On a vu ça jeudi soir dernier. Et donc, c'est ça le message de l'Évangile. On a vu qu'un des problèmes de la première Église, c'était que des croyants, des disciples de Jésus qui étaient d'origine juive, pensaient qu'il fallait rajouter toute la loi juive et donc, entre autres, se faire circoncire, suivre les lois alimentaires, etc., etc. D'ailleurs, on l'a un peu évoqué la semaine dernière, mais je vous propose de lire Galates 2. Galates, c'est une autre lettre, c'est une autre partie de Nouveau Testament, écrit par Paul. Donc Galates 2, ça se trouve au chapitre, à la page 246, et on va lire un tout petit peu aussi. Aujourd'hui, on va faire pas mal de lectures.
Mais Paul écrit aux Galates, donc c'est une église qui se trouve actuellement, des églises qui se trouvent actuellement en Turquie actuelle. Et au chapitre 2, au verset 11, il dit ceci, Galates 2, verset 11. Il narre, alors la lettre aux Galates, c'est une lettre qui justement parle principalement de cette opposition avec des personnes qui veulent penser que se circoncire, devenir juif, fera d'eux des meilleurs chrétiens. Donc c'est vraiment Paul qui écrit et qui est encore une fois dans cette problématique de conflit avec ce qu'on pourrait appeler des judaïsants, pour le dire comme ça. Verset 11 du chapitre 2 de Galates, page 246. « Mais quand Céphas est arrivé à Antioche de Syrie, alors c'est un épisode qui date un tout petit peu avant de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, mais je me suis opposé à lui devant tout le monde parce qu'il avait tort. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes proches de Jacques, donc Jacques c'était le chef de l'église à Jérusalem, probablement un cousin ou un frère de Jésus, Céphas mangeait avec les frères qui ne sont pas d'origine juive. Donc Pierre, l'apôtre Pierre, Céphas, il mange et il vit dans cette église d'Antioche qui a découvert une table commune entre juifs et non-juifs, mais au verset toujours 12 à la deuxième partie, quand les autres sont arrivés, il s'est éloigné, il n'est plus allé avec les non-juifs. Parce que vous savez bien que les juifs ne se mélangent pas. En l'Antiquité, d'ailleurs aussi aujourd'hui, certains juifs orthodoxes ne se mélangent pas avec les non-juifs. Ils avaient peur des chrétiens qui défendaient les coutumes juives. Tous les autres frères d'origine juive ont été aussi faux que lui, et leur conduite fausse a même entraîné Barnabas. Eh bien, j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de la bonne nouvelle. Vraiment aucune compromission là de Paul par rapport à la bonne nouvelle de Jésus, qui inclut juifs et non-juifs. Alors j'ai dit à Céphas devant tout le monde, toi, juif, tu as vécu ici comme ceux qui ne sont pas juifs, tu n'as pas vécu selon la loi de Moïse, mais maintenant tu veux forcer ceux qui ne sont pas juifs à faire comme les juifs, pourquoi donc ? Et verset qui est important, c'est là que Paul, vraiment le cœur de la lettre aux Galates, quasiment, il nous dit ce que c'est justement cette bonne nouvelle. Nous, au verset 15, nous sommes des juifs de naissance. Nous n'appartenons pas à d'autres peuples qui ignorent la loi de Dieu. Pourtant, nous le savons, les êtres humains, c'est-à-dire tous, juifs ou non-juifs, ne sont pas rendus justes parce qu'ils obéissent à la loi de Moïse, mais seulement parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Et nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ pour être reconnus justes. Le cœur de l'Évangile, c'est croire en Jésus-Christ. Et donc, si je reviens à Acte 15, cette fois-ci, Barnabas, il a appris sa leçon. Cette fois-ci, c'est d'autres juifs pharisiens, chrétiens qui arrivent et qui veulent forcer l'église d'Antioche à respecter les lois juives, se circoncire. Et là, Paul et Barnabas, ensemble, Barnabas, il a bien retenu sa leçon, il a changé, il a été transformé dans cet aspect de sa foi. Il s'oppose. Alors, je continue. L'idée, c'est qu'il monte à Jérusalem. Alors, on voit comment un conflit est résolu. Comment est-ce qu'un conflit est résolu dans ce texte ? 3-4 parties, on va dire. Il y a tout d'abord un problème, donc ils vont convoquer une réunion. Ils vont mettre des parties différentes et ils vont les convoquer, ils vont aller à Jérusalem, qui est le siège de l'église primitive, et ils vont aller rencontrer les apôtres, et ils vont parler de ce problème. Et en fait, on va voir qu'il y a deux choses qui vont compter, c'est l'expérience. On va voir que Pierre va prendre la parole, il va partager son expérience de ce que lui-même a déjà vécu. Pierre, il a déjà vu que des non-juifs ont accès à la grâce de Jésus-Christ parce qu'ils ont été remplis par l'Esprit Saint et il a déjà rencontré ça. On l'a vu en Acte 9, je crois, un petit peu avant, quand Pierre va chez Corneille. Et après, Jacques, qui est, comme je l'ai dit, le chef de l'église primitive, il va parler des Écritures. Donc, expérience, écriture, pour résoudre pour vraiment résoudre ce conflit qui a lieu autour du cœur de la foi chrétienne, c'est-à-dire du cœur de la bonne nouvelle. Ne pas être en compromission, ne pas compromettre le cœur de l'Évangile. Et donc, on continue la lecture que j'ai commencée tout à l'heure. Ils partent à Jérusalem, ils arrivent auprès des apôtres, Paul et Barnabas, et Pierre a pris la parole, j'étais en train de le lire, et au verset 12, tous ceux qui sont réunis là se taisent. Ensuite, on écoute Barnabas et Paul, ils racontent toutes les choses étonnantes et extraordinaires, que Dieu a faites par eux chez ceux qui ne sont pas juifs. Quand ils ont fini, donc Jacques se met à dire « Frères, écoutez-moi. Simon, donc Pierre, vient de nous expliquer une chose. Depuis le commencement, Dieu a décidé de choisir parmi ceux qui ne sont pas juifs un peuple qui lui appartienne. Et les paroles des prophètes sont en accord avec cela. » Donc il cite la parole de Dieu. L'expérience que Pierre a eue, que Paul et Barnabas sont en train de vivre, mais aussi la parole de Dieu. En effet, dans les livres saints, on lit
Le Seigneur dit, « Plus tard, je reviendrai, je reconstruirai la maison de David qui est tombée, je rebâtirai sa maison détruite et je la remettrai debout. Alors, les autres habitants du monde, c'est-à-dire tous les peuples, chercheront le Seigneur, oui, tous les peuples que j'ai appelés pour être à moi. Voilà ce que le Seigneur a dit. Il a fait connaître ces choses-là depuis très longtemps. » Donc on voit que cette dispute dans la première Église, et on parle du premier concile, le premier concile de l'histoire de l'Église, c'est ce concile de Jérusalem, il est en train d'être résolu en écoutant ce que l'Esprit Saint est en train de faire, donc l'expérience, mais aussi en écoutant les Écritures, ce que disent les Écritures juives, l'Ancien Testament, qui dit clairement qu'en fait Abraham est une bénédiction, enfin sa descendance sera une bénédiction pour toutes les nations, et que tous les peuples sont appelés à recevoir cette vie de Dieu. Verset 19, Jacques dit encore, « Donc, voici ce que je pense. Il ne faut pas faire trop de difficultés à ceux qui ne sont pas juifs et qui se tournent vers le Seigneur. Mais il faut leur écrire ceci. Ne mangez pas de viande qu'on a offert aux faux dieux, elle est impure. » Donc de la viande sacrifiée à d'autres dieux. « Respectez les lois du mariage. Ne mangez pas de viande qui contient encore du sang. En effet, depuis longtemps déjà, des gens annoncent la loi de Moïse dans chaque ville et à chaque sabbat, on la lit dans des maisons de prière. » Voilà, donc le concile a décidé, Jacques a pris une décision au nom de l'Église. Il y a bien eu donc une décision et elle va être communiquée. Donc ça, c'est la dernière partie. Elle va être communiquée à l'Église, et c'est à partir du verset 22, à l'Église d'Antioche. Donc on voit que Paul et Barnabas, ils ne veulent pas compromettre la vérité de l'Évangile. La question pour nous, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors pourquoi ils ne veulent pas compromettre la vérité de l'Évangile ? Parce que le salut qu'on a expliqué, on l'a lu dans Galates, le salut c'est cette libération du péché que Jésus offre par sa mort et par sa résurrection, que Dieu offre en Jésus. Et bien ce salut, en fait, il est ouvert à tous. Il est ouvert à tous. Dieu accueille tous. L'Église, on pourrait dire, devrait être le lieu le plus inclusif qui existe sur Terre. Et pas seulement inclusif, dans le sens tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais un lieu où tout le monde, le plus possible, s'approche de Jésus et est transformé. J'ai commencé de parler tout à l'heure sur cette Bible, parce qu'elle est parole de Dieu, elle est parole de Jésus, elle pointe vers Jésus, elle nous transforme. Ce n'est pas un livre seulement qui nous informe, ce n'est pas un livre seulement qui nous réforme un petit peu, c'est un livre qui nous transforme en Jésus et par l'Esprit Saint. Et donc, l'Église doit être un lieu le plus inclusif possible, parce que Dieu accueille tout le monde, mais avec un évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle qui transforme toute situation, qui nous challenge et qui challenge la culture environnante. Aujourd'hui, en fait, on pourrait imaginer beaucoup de problématiques dans les églises, d'ailleurs, parce qu'il y a eu, à travers l'histoire de l'Église, beaucoup de schismes, comme on sait, et on reviendra un tout petit peu là-dessus tout à l'heure, mais des conflits, donc. Mais de nos jours, quelles sont les grandes problématiques ? Tout ce qui est autour de l'accueil des migrants, de l'immigration. Qu'est-ce que nous dit l'Évangile par rapport à ça ? On ne veut pas devenir une barrière pour que les gens accèdent, les migrants et d'autres personnes qui viennent d'autres pays, accèdent à l'Évangile pour rencontrer Dieu. On pourrait parler de la création et de ce challenge du réchauffement climatique. On a prié pour ça, mais c'est la même chose. C'est des choses qui sont au cœur, ou en tout cas qui gravitent au cœur de l'Évangile. Est-ce qu'on est sans compromission en termes d'identité, les questions d'identité, alors qu'elles soient de race ou qu'elles soient sexuelles? On l'a rappelé tout à l'heure, la meilleure version de nous-mêmes, c'est celle que Dieu a voulu pour nous, parce qu'en Jésus, il veut nous recréer à son image. Mon identité personnelle, elle n'est pas d'abord basée sur qui je suis, mes ancêtres, ou ma couleur de peau, ou ma sexualité. Elle est basée, mon identité, parce que je suis aimé de Dieu et je suis refait à son image. On pourrait parler de la place des enfants avant qu'ils naissent ou des personnes âgées alors qu'ils sont en soins palliatifs. Est-ce qu'on est pour la vie ou est-ce qu'on est dans une société qui n'a aucun regard pour la dignité humaine et les plus faibles? Ça, c'est des sujets qui sont vraiment là devant la table, et pour nous, chrétiens, qui parfois, justement,
on se doit de ne pas être en compromission et donc de ne pas compromettre le cœur de l'Évangile. Et donc, ce qui se passe, c'est que les apôtres renvoient Paul et Barnabas, verset 22. Alors les apôtres et les anciens, avec toute l'Église, décident de choisir parmi eux des délégués. Donc ils les envoient avec Silas, ils vont les envoyer à Antioche de Syrie avec Paul et Barnabas. Ils choisissent Jude, aussi appelé Barsabas, et Silas, des hommes qui ont de l'autorité parmi les frères. Donc ils repartent ensemble. Ils leur confient cette lettre, et ils répètent ce qu'on vient de lire. Les apôtres et les anciens saluent les croyants qui ne sont pas juifs et qui vivent à Antioche, dans les provinces de Syrie et de Cilicie. Nous avons appris ceci. Des gens de chez vous sont venus vous troubler et vous inquiéter par leurs paroles, mais nous ne leur avions pas demandé de le faire. C'est pourquoi nous avons décidé tous ensemble de choisir des délégués et de vous les envoyer. Ils accompagnent nos chers amis Barnabas et Paul. Ils ont livré leur vie au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous vous envoyons Jude et Silas. Ils vont vous dire directement ce que nous vous écrivons dans cette lettre. En effet, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous charger davantage, mais vous devez obéir aux commandements suivants qui sont obligatoires. Ne mangez pas la viande qu'on a offerte aux faux dieux, elle est impure. Ne mangez pas de viande qui contient encore du sang. Respectez les lois du mariage. Si vous obéissez à cela, vous agirez très bien. Nous vous saluons fraternellement. On laisse partir Paul, Barnabas, Jude et Silas. Ils vont à Antioche de Syrie. Là, ils réunissent un groupe de croyants, le groupe des croyants, et ils leur donnent la lettre. On en fait la lecture, et tous sont remplis de joie parce qu'elle les encourage. Jude et Silas, qui sont prophètes, parlent beaucoup aux croyants pour les encourager et les rendre plus forts. Ils restent un certain temps à Antioche de Syrie. Ensuite, les croyants les laissent partir en leur souhaitant bon voyage. Jude et Silas retournent vers ceux qui les ont envoyés. Paul et Barnabas restent à Antioche avec beaucoup d'autres. Ils enseignent, annoncent la parole du Seigneur. Voilà, cette résolution de conflit au niveau d'une communauté chrétienne, de l'Église, autour de cette question des juifs, non-juifs, de l'accueil, qui a pris plusieurs étapes et qui est intéressante de méditer parce qu'à travers l'histoire de l'Église, on a vu ça encore et encore à travers des conciles et on le voit encore actuellement. L'Église anglicane est probablement, dans quelques années, peut-être va connaître un schisme ou pas, on prie que non, autour de certaines questions en son sein, en particulier de l'identité humaine et sexuelle. Et donc, c'est encore des questions réelles pour plein d'églises. Et voilà, quelle est la place de la compromission par rapport au fondement de ce qu'on expérimente depuis 2000 ans et des Écritures. Alors, il y a le deuxième point, rapidement, il y a un autre conflit dans ce texte. On continue au verset 15, au verset 36, du chapitre 15. C'est un autre conflit entre des personnes. C'est plus au niveau d'église, c'est vraiment plus au niveau d'un sujet pratique comme une vie de communauté, mais vraiment entre deux personnes. C'est Paul et Barnabas, et ça se dit, ils se séparent. Après un certain temps, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les croyants de toutes les villes. » Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, ils ont visité une petite partie du bassin méditerranéen, où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Ils ont implanté des églises. Nous verrons comment ils vont. Barnabas veut emmener avec eux Jean, aussi appelé Jean-Marc, mais Paul pense qu'il ne faut pas le faire. En effet, Jean-Marc les a quittés en Pamphylie et il ne les a plus accompagnés dans leur travail. Paul et Barnabas ne sont pas du tout d'accord et ils finissent par se séparer. Barnabas emmène Jean-Marc et prend un bateau pour Chypre. Paul choisit Silas. Les croyants confient Paul à l'amour du Seigneur et il s'en va. Il traverse la Syrie et la Cilicie en encourageant les églises. C'est le deuxième voyage missionnaire de Paul. Donc Barnabas, qui vient de Chypre, c'est Joseph il est né à Chypre, il repart là-bas avec Jean-Marc. Là, on est dans un autre conflit. C'est peut-être un conflit qui potentiellement peut nous parler dans notre travail, dans nos familles, dans cette église, dans nos églises. On a parfois eu affaire à des conflits avec d'autres personnes. Et là, ce conflit est intéressant parce que, pour ceux qui ont suivi la série, Barnabas est celui qui a donné une deuxième chance à Paul. Quelques temps avant, vous vous souvenez, Barnabas était récupéré Paul 2 fois, il s'appelait Saul à l'époque, on l'appelait Saul dans les Écritures. Il l'avait présenté aux apôtres et Paul était devenu cette meilleure version de Paul qu'il était avant par la grâce de Dieu.
Et ici, c'est lui qui ne donne pas une deuxième chance à ce Jean-Marc qui les avait quittés. Alors, pour quelle raison, on ne sait pas. Et donc, du coup, c'est intéressant. Mais de la même manière que dans ce conflit sur une tierce personne, on voit... L'intérêt de regarder l'Écriture ce soir, c'est de se dire qu'est-ce que Dieu peut faire à travers ce conflit. On peut supposer, alors tout ça c'est des suppositions, mais on peut supposer que sans Barnabas, Paul n'aurait jamais rejoint l'église primitive de Jérusalem, il n'aurait jamais été ce grand apôtre qu'il a été. Et sans Barnabas, ce Jean-Marc, dont la tradition dit qu'il a écrit l'évangile de Marc, donc l'évangile de Marc, vous connaissez, hein, c'est un des 4 évangiles, c'est Jean-Marc qui l'a écrit aux côtés de Pierre certainement, selon la tradition, mais sans Barnabas, ce Jean-Marc n'aurait pas écrit son évangile. Donc on voit que Barnabas, il a quand même été instrumental à cet égard. Et on lit plus loin dans les Écritures que c'est pas la fin de l'histoire. Paul, il s'est réconcilié, il semble, avec Marc, avec Jean-Marc, on le lit dans les Timothée, je pense que c'est 2 Timothée, donc c'est une autre lettre de Paul, et je pense que c'est avec Colossiens... l'une des dernières qu'il écrit, et dans 2 Timothée 4,11, il écrit par exemple « Seul Luc est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, il m'est très utile pour le service de Dieu. » Donc il y a plein de remarques comme ça dans les lettres de Paul qui sont très relationnelles aussi, il y a beaucoup de noms qui sont mentionnés, donc on voit que Paul, finalement plus tard, certainement s'est réconcilié avec Marc, avec Jean-Marc et avec Barnabas certainement. Il le mentionne plusieurs fois dans d'autres lettres. Donc les disputes, tout ça pour dire que les disputes ne sont pas le dernier mot. Ici, on a quelque chose de très réel, et c'est bon de réaliser que la parole de Dieu ne nous cache pas la réalité de nos vies. On se dispute, on rentre en conflit, on n'est pas d'accord avec nos frères, nos sœurs parfois, ou avec des personnes dans notre travail. Mais ces disputes, quand on est chrétien, elles ne sont pas la dernière... ça n'a pas le dernier mot. Et Dieu, surtout, il peut travailler à travers ces disputes. Et c'est mon point de dire que probablement Marc, il a écrit cet évangile et il a été, on va dire, repêché par Barnabas. Paul a été repêché par Barnabas, mais ils ont eu après un impact très grand et très fort. Et ce qui est important de savoir dans une dispute comme ça, et c'est mon dernier point, c'est de dire que c'est de comprendre qu'il y a une plus grande perspective. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Il y a une perspective qui est spirituelle. Quand on se dispute, quand on est en conflit avec quelqu'un, on a bien sûr des désaccords sur certains sujets, mais derrière, il y a une dynamique qui est plus grande. On n'a pas à se battre, pour nous qui sommes chrétiens, contre une personne, on n'a pas à rentrer dans un jeu de pouvoir, on n'a pas à rentrer dans un jeu de qui a raison pour, on va dire, être content au niveau de son âme, au niveau de son orgueil, mais on a à comprendre que derrière ça, il y a des grandes puissances qui sont en jeu. C'est-à-dire qu'il y a des... on sait que l'évangile, j'ai parlé de l'évangile, qu'est-ce que l'évangile ? On sait que l'évangile, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a désarmé des puissances spirituelles et il a la victoire, on l'a chanté tout à l'heure. Donc c'est cette grande perspective qu'il faut garder quand on est en conflit. Ce qui est difficile, évidemment, mais qui nous permet justement de rejeter encore une fois ce conflit avec une personne en particulier, mais de comprendre que en Christ, tout a été vaincu et que je peux effectivement être en désaccord et que Dieu peut séparer des personnes, c'est vrai, mais que Dieu travaillera pour son évangile et pour le salut du monde à travers chaque personne qui partira. Et donc pour nous, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Pour conclure, je pense qu'on a certains d'entre nous sont probablement touchés dans leur travail ou dans leur vie familiale par des conflits. Et ce que je propose, c'est qu'on ait un temps de prière, on va se lever, on va passer à la communion dans quelques minutes, avec Andy qui va nous mener dans la communion. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ces conflits ? Est-ce que le Seigneur peut et veut agir ? Oui. Et le Seigneur peut faire quoi ce soir ? On peut avoir un temps où, pendant la communion, on ait un temps de prière. Pour ceux qui vous souhaiteraient prendre la communion, rejoindre une équipe qui sera sur ce côté-là, c'est-à-dire moi-même, pour prier spécifiquement pour ces conflits.
Je pense que le Seigneur peut et veut nous donner cette perspective, veut guérir là où on a été blessé, veut qu'on puisse demander pardon, lui demander pardon. Il y a plein de choses que le Seigneur peut faire et veut faire, Seigneur, ce soir de très pratique par rapport à ce sujet du conflit. Alors, je suis sûr que quand je parlais, ou avant même quand vous avez entendu gérer les conflits, le thème de ce soir, vous avez peut-être pensé à des personnes, etc., etc. Si c'est le cas, pendant qu'on chante, pendant qu'on prend la communion, laissez l'Esprit Saint continuer à vous parler et de vous dire, tiens, est-ce que ce soir, est-ce qu'aujourd'hui je veux positionner et me dire, je ne veux pas que ce conflit reste entre une personne et une personne, mais laisser Dieu intervenir par sa puissance. Le Seigneur est capable de guérir les choses, il est capable, on l'a dit, de transformer le mal en bien. C'est ça qui s'est passé dans ce conflit entre Paul et Barnabas. Il a transformé les choses pour son évangile, pour sa bonne nouvelle, pour l'étendue de son royaume, pour que son royaume s'étende. Donc, prenons le temps. Je vous invite peut-être à vous lever. On va prier. Père éternel, merci pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Seigneur. Merci parce que celui qui croit que tu as envoyé ton Fils Jésus dans le monde, mourir à la croix, est libre du poids du péché, Seigneur, de l'esclavage du péché, Seigneur. Père, merci parce que tu nous accompagnes, tu es là avec nous depuis quelques semaines avec cette série Barnabas, Seigneur, pour nous transformer, pour nous rendre à l'image de ton Fils Jésus, Seigneur. Chacun d'entre nous, collectivement aussi, Seigneur. Une Église qui rayonne, une Église qui reflète ton image, Seigneur. Et Père, on sait que dans nos vies, il y a certainement des hauts et des bas, il y a une réalité relationnelle, Seigneur. On sait que si l'appel est divin, les relations restent très humaines, Seigneur. Et Père, on a besoin de ta puissance, on a besoin de ta perspective ce soir, on a besoin de voir que tu peux transformer le mal en bien. Non pas que tu sois évidemment pas du tout la source du mal, puisque ce n'est pas toi la source du mal, mais tu es la source de la vie et du bien, et tu veux transformer, Seigneur. Et Seigneur, on ne veut pas rater cette occasion ce soir, de ne pas avoir une touche de toi, de ne pas être transformé dans notre âme, Seigneur. Là où nous avons besoin dans ce domaine des conflits, des relations brisées. Alors Père, viens par ton Esprit Saint maintenant. Et alors qu'on s'approche, Seigneur, de cette table, tu continues, Seigneur, à nous parler. Et si on veut recevoir une touche de toi, on peut demander par la prière. Dans ton nom, Jésus. Amen.